Jean-Luc Mélenchon l'a promis à ses soutiens, bâtir une union à gauche pour les législatives et conquérir Matignon. C'est derrière cette grille au siège des Insoumis que les tractations ont lieu. Julien Bayou est venu négocier pour les Verts. Tard dans la nuit de dimanche, près de 100 circonscriptions ont été attribuées aux écologistes. Un accord essentiel pour le secrétaire du parti. C'est aux Françaises et aux Français d'en faire peut-être un moment historique, d'envoyer une majorité à l'Assemblée pour un nouveau gouvernement qui enfin prenne à bras le corps. Je pense aux personnes qui sont mal payées dans ce pays, je pense aux services publics qui disparaissent, je pense à l'autonomie de la jeunesse et évidemment au climat. L'accord est donc signé, même si en interne certains s'y opposaient. Le parti espère avoir un groupe à l'Assemblée. À gauche, Mélenchon est l'homme incontournable de ces législatives. Le Parti socialiste et ses 1,7% à la présidentielle continuent les tractations. Un défilé, mais 2 cortèges hier pour le 1er mai. L'union de toutes les gauches n'est pas encore gagnée. Le Parti socialiste, c'est un parti qui, certes, a fait 1,7% à l'élection présidentielle, mais c'est un parti qui dirige 5 régions en métropole et 2 régions outre-mer avec d'autres. Et donc ça suppose de trouver un équilibre. Car au sein des socialistes, les opposants à cette union se font entendre. Patrick Kanner, sénateur et ancien ministre, ne veut pas d'un ralliement. Chez les Insoumis, on presse les socialistes à se décider. Le Parti communiste, lui, étudie les propositions. Il y a une volonté d'avancer de partout, de tous. C'est une grande différence par rapport à 2017 et vraiment on s'en félicite. Bon, bien sûr, il y a le nucléaire sur lequel nous avons une différence. Je me bats, moi, depuis toujours pour un mix énergétique. La question du nucléaire ne sera pas dans l'accord entre les communistes et les Insoumis. Opposants et pro-nucléaires, dans une même majorité, pourraient donc siéger ensemble à l'Assemblée.